Bonsoir. Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Merci, Chani, pour la modification. Bienvenue à nouveau à ces instructions des Écritures pour la vie chrétienne. Et quel meilleur sujet à aborder un mercredi soir que la question de la prière. La question de la prière. Que ces enseignements de la parole de Dieu sur l'intercession pour l'Église chrétienne, sur notre comparution devant le trône de la grâce, les uns pour les autres, et ce que la Bible a à dire sur cette pratique. Ce soir, j'aimerais que l'on considère en particulier l'exemple d'un grand homme de prière, d'un grand combattant dans la prière. J'aimerais qu'on se tourne vers le modèle biblique de l'apôtre Paul dans son intercession pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, pour l'Église de Jésus-Christ, qu'on puisse apprendre de celui qui intercédait sans cesse pour les chrétiens, d'après Romains chapitre 1 au verset 9, de celui qui priait continuellement pour les enfants de Dieu. Et ainsi, il est un modèle merveilleux à suivre dans la prière pour ceux et celles qui connaissent le Seigneur Jésus. Ô chrétien, sers ton Dieu avec ton âme et ton esprit, aussi bien qu'avec ta langue et ton genou. Et alors ton offrande sera des plus acceptables à ton Dieu, puisque tu intercéderas comme l'apôtre Paul pour le peuple bien-aimé de Dieu, nous dit William Burkitt. Lorsque le diable voit un homme ou une femme qui croit vraiment à la prière, qui sait comment prier et qui prie vraiment, et surtout, lorsqu'il voit une Église entière face à Dieu en prière, il tremble comme jamais le diable, car il sait que son influence dans cette Église est terminée tant que le peuple de Dieu est uni dans la prière. R.A. Torrey nous dit cela. Cherchons un texte biblique ce soir qui démontre cette pratique de Paul dans la prière, mais surtout qui révèle le contenu à imiter par chacun de nous dans nos prières pour l'Église de Jésus-Christ. Cherchons ensemble l'Épître aux Éphésiens au chapitre 3. L'Épître aux Éphésiens au chapitre 3 pour considérer une prière pastorale pour le troupeau. En tant que fondateur de l'Église d'Éphèse, en tant que celui qui surveillait la santé spirituelle de cette assemblée chrétienne, l'apôtre Paul révèle le sujet pour lequel il priait pour cette assemblée. Mais surtout ce soir, c'est une prière qu'on peut imiter nous-mêmes dans notre intercession pour les chrétiens. Donc, Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 13. Éphésiens chapitre 3 au verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire, ces afflictions. À cause de cela, à la lumière de ce combat spirituel, à la lumière de votre conscience de ce que j'ai vécu pour vous, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne. Puis là, on voit la requête, on voit l'inclinaison de Paul alors qu'il intercède pour l'Église, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer dans cet exemple de l'apôtre Paul, que Paul demandait une force intérieure pour le croyant.
Dans ses prières, il demandait à Dieu de donner une force intérieure dans le cœur du croyant. Il demandait dans ses prières que Dieu fortifie l'homme intérieur des enfants de Dieu, que Dieu rétablisse le courage du cœur des chrétiens, qu'il leur permette d'être vaillants et engagés, peu importe les difficultés qu'ils pouvaient vivre dans ce monde, au-delà des contextes de leur vie, au-delà des pressions qu'ils expérimentaient, qu'il y a quelque chose à l'intérieur du chrétien, par la grâce de Dieu, par cette œuvre spirituelle, qui permettent aux chrétiens de glorifier Dieu malgré ce qu'ils avaient à vivre. Au verset 13, on nous dit, « Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. » Paul, un homme de prière, Paul, un serviteur fidèle, Paul, un missionnaire pour la gloire de Dieu, qui souffrait ces choses-là et qui comprenait très bien les douleurs du chrétien. Il a dit lui-même dans 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 16, que lorsque l'homme extérieur, mon homme extérieur est en train de se détruire physiquement, que mon homme intérieur est renouvelé à chaque jour par la grâce de Dieu. Il voulait ça pour les chrétiens. Il dit, « Elles sont votre gloire, ces afflictions. » Verset 14. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, je me prosterne devant le trône de la grâce, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne. » Donc la source, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui a cette capacité. C'est lui qui peut accomplir cette œuvre extraordinaire, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, dans votre cœur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Il dit, je demande à Dieu qu'il vous fortifie. Je demande à Dieu qu'il fasse une œuvre surnaturelle, qu'il puisse permettre cette vie-là qui se manifeste malgré les circonstances. Et à ces mêmes chrétiens d'Éphèse, Paul a dit dans Éphésiens 6 au verset 10, il a dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc ça fait partie de votre responsabilité. Vous aussi, moi je le fais pour les chrétiens. Moi je suis un fidèle pasteur pour le troupeau de Dieu. Mais vous aussi, vous devez vous approcher de Dieu, vous devez dépendre de Dieu, vous devez demander à Dieu d'intervenir et que vous soyez fortifiés dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Sa force qui va au-delà de tout adversaire, qui va au-delà de tout problème, de toute montagne qu'on peut expérimenter, qu'on puisse se tourner vers lui pour avoir cette grâce qui est disponible en Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul demandait, que les chrétiens puissent être victorieux, qu'ils puissent surmonter les difficultés et glorifier Dieu malgré ce qui se passe autour d'eux. Quand je pensais à cela, je pensais encore à ce père de famille qui venait d'apprendre que sa troisième petite fille, si je ne me trompe pas, avait une maladie incurable, puis elle allait décéder. Les deux premières avaient eu la même maladie et elles étaient décédées. Et c'était leur troisième petite fille. Puis là, il a appelé le pasteur et il a dit, j'ai besoin de vous. Puis là, le pasteur est venu, le père, il s'est collé sur lui, puis il a commencé à pleurer, puis à démontrer comment son cœur était chagriné. Mais alors que c'était le cas, il a commencé à chanter un cantique pour dire, mon Dieu est au contrôle, mon Dieu sait ce qu'il fait, et je vais lui faire confiance. Et là, il a eu une joie surnaturelle, un soutien merveilleux, pour être un témoignage pour ces gens-là qui l'entouraient, pour cette équipe médicale qui voyait cette situation terrible, et de pouvoir glorifier Dieu en le faisant. Cette force est disponible. Regardez avec moi dans Colossiens au chapitre 1. Colossiens au chapitre 1, puis on voit dans Philippiens 1, puis Colossiens 1, encore Paul présente des différents sujets de prière pour l'Église de Jésus-Christ. Et nous, on doit apprendre de cela.
c'est inspiré de Dieu, puis c'est utile pour nous, puis c'est des modèles, puis des guides dans nos propres prières, puis les deux passages, Philippiens 1, 9 à 11, puis Colossiens 1, 9 à 11, c'est merveilleux ce qu'on nous dit. Et vous allez remarquer que dans Colossiens 1, que Paul parle encore de la force que Dieu donne dans l'adversité, que la force que Dieu donne à ses enfants. Il est capable de le faire. Et on devrait s'approcher avec hardiesse devant lui et dire, Seigneur, manifeste-toi, interviens. Verset 9, Colossiens 1, on nous dit, c'est pour cela que nous aussi, Paul et son équipe, dans le ministère chrétien, de fidèles serviteurs, de fidèles combattants pour l'Église de Jésus-Christ, depuis le jour où nous en avons été informés concernant leur foi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. On a besoin de sagesse, on a besoin de discernement, on a besoin de direction. C'est tout disponible. Jean 1,5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Et Dieu va la pourvoir simplement et sans reproche. Il ne dira pas, mais voyons donc, t'es donc bien insensé. Voyons donc, après toutes ces années-là, comment ça que tu ne comprends pas encore ces choses si simples? Dieu va tout simplement pourvoir selon nos besoins et où nous sommes rendus en tant que chrétiens. Mais il dit afin que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, une compréhension profonde pour marcher de manière digne du Seigneur, nécessairement en se soumettant à lui. On demande sa direction pour pouvoir suivre ensuite ce qu'il nous montre, pour pouvoir accomplir sa volonté et lui être entièrement agréable. C'est ça l'objectif, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Puis remarquez au verset 11, fortifié à tous égards. Dans tous les domaines où on est faible, dans toutes les questions dans notre vie où on a besoin d'être fortifié. Chacun de nous, on a des faiblesses, chacun de nous, on a des forces. Mais à chaque fois qu'on a besoin d'une force pour nous soutenir, pour accomplir la volonté de Dieu, on nous dit que fortifié à tous égards, par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients, prêts à continuer à accomplir la volonté de Dieu. Oh, la prière pour l'homme intérieur du chrétien. La prière pour une grâce interne qui surpasse les circonstances externes de la vie. L'intercession pour que la puissance de Dieu puisse se manifester d'une manière glorieuse en permettant aux chrétiens de tout surmonter, d'être victorieux en toutes choses. Et c'est possible en Jésus-Christ. Enfin, 1 Corinthiens 10,13 nous dit qu'aucune tentation ou aucune épreuve n'est survenue qui va au-delà de nos capacités en Jésus-Christ. À cause de sa force, quand on est faible, dans 1 Corinthiens 10,13, quand on est faible, ça nous dit dans 2 Corinthiens 12,9, c'est alors que nous sommes forts en Jésus-Christ, parce qu'on est fortifié pour la gloire du Seigneur. C'est le même apôtre qui a dit de son expérience personnelle, il a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il l'avait expérimenté. Il le savait. Il demandait à Dieu d'accomplir cette œuvre de grâce dans la vie des chrétiens qui se trouvaient à Éphèse. La force pour le chrétien, nous dit Warren Wiersbe, la présence du Saint-Esprit dans la vie étant une preuve de notre salut, mais aussi la présence ou la puissance de l'Esprit est aussi un moyen pour vivre la vie chrétienne. Ça fait partie de la vie éternelle. Ça fait partie de la qualité que Dieu nous donne pour accomplir sa volonté. Et c'est cette puissance que Paul désirait pour ses lecteurs. Vous recevrez une puissance, Jésus avait dit aux chrétiens, lorsque le Saint-Esprit sera descendu sur vous dans Acte 8. Jésus a lui-même accompli son ministère sur terre par la puissance de l'Esprit, et c'est la ressource que nous avons de même pour vivre notre vie chrétienne aujourd'hui. Si on se tourne vers le Seigneur et si on dépend de lui. Et Paul priait ardemment que Dieu puisse se manifester par cette puissance intérieure dans la vie de tous les croyants. Que l'enfant de Dieu ne soit pas laissé orphelin dans son âme en face des difficultés de sa marche chrétienne.
qu'il puisse laisser libre cours à l'Esprit de Dieu pour que celui-ci lui donne cette grâce merveilleuse et ce fruit qui lui permette de glorifier Dieu sur la terre. Mais non seulement est-ce que Paul demandait pour cette fortification intérieure, mais remarquez avec moi ce soir que dans ce modèle de prière, puis dans cet exemple qu'il partage, Paul demandait que le chrétien comprenne l'amour de son Sauveur. Que le chrétien puisse comprendre l'amour de son Sauveur. Que malgré les problèmes, les difficultés, les épreuves, que l'amour de Christ soit une conviction dans son cœur, que son Sauveur l'aime malgré tout, que l'amour de son Maître n'allait pas le quitter, qu'il continuerait toujours à l'accompagner dans son pèlerinage dans ce monde. Et Paul disait, Seigneur, c'est toi qui peux développer cette conviction dans le cœur de tes enfants. Verset 14 de notre texte, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, puis juste en passant, je remercie Seigneur que Dieu est appelé le Père dans les Écritures. L'Église anglicane vient d'annoncer cette semaine qu'ils vont rendre Dieu neutre au niveau du genre, que Dieu sera plus masculin, qu'il n'aura plus d'identité au niveau du genre. Puis il y a une expression en anglais, là ça ne me vient pas. Binary, non-binary. Oui, non-binaire. D'accord. De non-genre, puis que là, on ne parlera plus de Dieu le Père, puis ainsi de suite, on ne veut plus faire de discrimination. Mais c'est je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, ce lien familial avec le Père, le patriarche, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, on l'a vu cela, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, que vous demeuriez en communion, que vous lui permettiez de régner sur votre cœur, d'être sanctifié dans votre cœur, comme 1 Pierre 3,15 nous le dit, par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, et en particulier dans l'amour de Christ. Et dit, verset 18, que vous puissiez comprendre avec tous les saints, c'est l'œuvre de Dieu avec tous les chrétiens, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. On parle des 4 dimensions de cette relation-là, de cette compréhension, de ce discernement spirituel. Verset 19, et connaître l'amour de Dieu, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et vous savez, quand on parle de l'éternité, puis on parle du fait qu'on va être dans la gloire, puis dans la félicité des enfants de Dieu, ça va faire partie de notre expérience de la vie éternelle. Ça ne sera pas juste une durée, ça va être une plénitude au niveau de la qualité, au niveau de la relation, puis on va être rempli de Dieu. Il n'y aura plus d'obstacles, il n'y aura plus notre moi, il n'y aura plus notre chair qui nous empêche d'avoir cette plénitude-là, mais ici on nous dit que c'est possible. Si on comprend Jésus-Christ, si on saisit l'amour qu'il a pour nous, c'est possible d'être rempli de cette expérience-là, puis de connaître l'amour de Dieu à ce point. Oh, que Dieu agisse dans le cœur du chrétien, que le Seigneur lui ramène toujours cette conviction que son Sauveur l'aime, qu'il n'abandonnera jamais ses brebis, qu'au-delà des sentiments et des expériences de la vie, l'homme intérieur soit attaché à cet amour inlassable de son bon berger. Et même Jean, l'apôtre de l'amour, qui n'aborde pas la question de l'amour dans le livre de l'Apocalypse, dans le contexte de la prophétie des derniers temps. Il en parle amplement. En fait, si je ne me trompe pas, c'est lui qui parle le plus de l'amour dans son évangile, l'évangile de Jean. Il en parle amplement dans 1, 2 et 3 Jean. Là, le dernier écrit qu'il a écrit, le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas du tout le thème. Mais j'aime l'Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6. Ça dit « à celui qui nous aime ». À celui, pas qui nous a aimés, qui nous aime aujourd'hui. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang.
et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Et comme c'est important pour la stabilité du chrétien, comme c'est important pour sa constance dans les voies de Dieu, que l'amour de son Sauveur soit bien inscrit dans son âme, qu'il soit toujours convaincu que malgré les ténèbres de son expérience, malgré les temps difficiles qu'il vit, son Sauveur l'aime fidèlement, qu'il est présent dans sa vie pour l'aider, il est présent pour le guider, il est présent pour le soutenir, et c'est pourquoi le Seigneur doit accomplir cette œuvre-là. Non seulement de nous fortifier dans notre homme intérieur, mais aussi de graver profondément l'amour de notre Sauveur dans notre conscience et dans notre cœur. Un auteur nous dit « connaître l'amour de Christ ». L'amour de Christ envers nous en tant que chrétiens, l'immensité de l'amour de notre Rédempteur, le savoir, le ressentir, en avoir un sens vivant est l'un des plus grands privilèges que le chrétien peut expérimenter par la grâce de Dieu. Rien n'incitera autant la gratitude de nos cœurs en tant qu'enfants de Dieu. Rien ne nous incitera autant à une vie d'abnégation, de renoncement personnel. Rien ne nous rendra si bienveillants envers autrui et si morts envers le siècle présent que cet amour qui est bien ancré dans notre cœur. Et Paul priait que Dieu puisse faire ça dans le cœur des chrétiens, qu'il puisse se manifester ainsi dans leur conscience. L'objectif de cette compréhension est de connaître par expérience l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Donc c'est surnaturel. Plus le chrétien connaît Christ personnellement et intimement, plus il deviendra émerveillé par l'amour que Christ a pour lui. Et le but final est que le chrétien soit rempli jusqu'à la mesure de toute la plénitude de Dieu. Que cet amour-là l'amène à une intimité, que cet amour-là l'amène à une relation, l'amène à une consécration à Dieu alors qu'il s'offre sur l'autel du sacrifice, alors qu'il cherche la volonté de Dieu, alors qu'il met de côté ses plans pour suivre la volonté du Seigneur et qu'il soit rempli de la personne de Dieu. Paul disait, Seigneur, fortifie les chrétiens dans leur homme intérieur. Seigneur, ouvre leur compréhension puis permets-leur de savoir que Jésus les aime avec une grande tendresse et avec fidélité. Étant solidement fondés en Dieu et dans cette relation vitale avec son Sauveur. Vous savez, alors que Paul est en train d'expliquer ça aux Éphésiens, alors qu'il est en train de leur donner cet exemple de ce qu'ils demandaient à Dieu pour leur croissance spirituelle, il conclut cet exemple-là avec une louange de celui qui peut tout faire dans la vie du chrétien. Par une doxologie, une expression du cœur au Dieu qui n'a pas de limite à son œuvre de grâce pour la marche du croyant. Au Seigneur qui peut nous encourager à demander de grandes choses parce que ça le glorifie et ça l'honore de pouvoir se manifester ainsi dans notre vie. Alors il dit, voici pourquoi j'ai cette hardiesse. Et voici pourquoi je m'approche du trône de la grâce en demandant ces deux aspects, d'être fortifié dans votre homme intérieur, puis de pouvoir connaître l'amour de Jésus-Christ, parce que Dieu est capable de le faire en vous. Regardez le verset 20, alors que Paul termine. Il dit, « Or, à celui qui peut faire, qui a le potentiel, la capacité, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, si c'est sa volonté, si c'est son plan, 1 Jean 5, versets 14 et 15, nécessairement, de se manifester puissamment, il n'y a pas de limite pour Dieu. Il peut faire n'importe quoi. Hein? On se souvient quand les apôtres étaient avec Jésus, puis Jésus a vu, j'essaie de me souvenir, un arbre fruitier, c'était... un figuier. Pardon, figuier, c'est ça, exactement. Puis il est allé voir le figuier, c'était pas le temps pour les grandes figues, mais c'était le temps pour les petites figues d'avant-saison. Puis il est allé voir, puis il n'y avait aucune figue dans le figuier. Puis il a dit que jamais tu ne portes des fruits. Puis là, il est devenu sec, puis il est mort.
Puis là, les apôtres ont vu cela, puis ils lui ont demandé un petit peu plus tard, ils ont dit, comment ça se fait que ça s'est produit ainsi? Comment ça se fait que l'arbre est mort comme ça? Jésus a dit, ah, si vous aviez seulement un petit peu de foi, juste pour comprendre comment Dieu est grand, vous regarderiez cette montagne, puis je peux imaginer, c'était peut-être la montagne de Galilée qui était là, ou la montagne des Oliviers, ou peu importe. Puis il dit, regardez cette montagne-là, vous diriez à cette montagne-là, enlève-toi de là, et tu vois la mer qu'il y a là-bas, va te jeter dans la mer. Puis il dit, ça se ferait si vous y croyez. Parce que pour Dieu, c'est absolument rien. Un jour, quand ça va être le temps, il va prendre tout l'univers, le vaste univers, le grand univers qu'il a créé, puis il va tout rouler ça comme un vêtement, puis il va tout détruire l'univers, puis anéantir le tout, puis construire des nouveaux cieux, puis une nouvelle terre pour sa nouvelle création, pour ses enfants. C'est rien pour Dieu. Là, Paul, il dit, je demande ces choses-là avec joie, puis avec hardiesse, puis avec confiance, parce que je demande ça devant le trône de la grâce, de celui qui est tout-puissant, de celui qui est capable de tout faire. Puis je n'ai pas peur de présenter de grandes demandes, et si c'est sa volonté, oh, comme il va être honoré. En tant que chrétien, il faut suivre l'exemple de Paul. En tant que chrétien, il faut demander cette force puissante dans le cœur du chrétien pour qu'il soit soutenu, pour qu'il soit gardé dans les voies du Seigneur, autant dans la détresse, autant dans le deuil, autant dans les difficultés. Il faut demander un approfondissement de la conviction du chrétien quant à l'amour de son Sauveur, pour qu'il ne soit jamais ébranlé par les circonstances adverses et externes qui viennent troubler sa vie, pour qu'il glorifie toujours son Dieu malgré tout. Et ainsi, par la grâce de Dieu, il sera en mesure d'honorer son Sauveur et de continuer à accomplir sa volonté. Alors, dans nos requêtes de prière, alors qu'on parle aux gens, alors qu'on regarde les situations que les chrétiens vivent, alors qu'on comprend les difficultés et les épreuves, alors peut-être que les choses vont s'empirer à l'avenir. Des tribulations peut-être, ou différentes choses qu'on pourrait vivre. À la lumière de tout ça, on peut dire, Seigneur, toi tu es plus grand que toute chose. Manifeste-toi dans l'intérieur du chrétien et manifeste-toi dans une conviction profonde qui l'aidera à rester attaché à ta personne, à continuer à accomplir ton plan. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, Seigneur, je veux te louer, je veux te remercier pour ce beau passage, pour cette belle prière pastorale, pour le troupeau de Dieu, pour l'apôtre Paul qui avait vraiment à cœur cette assemblée, qui voulait vraiment qu'elle soit victorieuse et qu'elle continue à grandir et à accomplir ta volonté, et qui comprenait, Seigneur, que toi, tu peux faire infiniment, sans limite, au-delà de ce qu'on pense et au-delà de ce qu'on te demande. Seigneur, nos prières ne sont rien comparées à tout le potentiel. Alors aide-nous, Père, à nous attacher à la prière, aide-nous à te présenter de grandes choses, aide-nous à toujours reconnaître que c'est ta volonté qu'on recherche à travers tout cela. Et Seigneur, je te prie que tu puisses être honoré par de beaux exaucements et de belles transformations. Seigneur, il y a tellement de personnes qu'on connaît qui ont besoin de se repentir et de se tourner vers Jésus-Christ pour être sauvés. Tellement de personnes, Seigneur, qu'on aimerait voir venir à cette source de vie pour abreuver leur cœur et pour être désaltérés pour l'éternité. Et combien de chrétiens qui souffrent aujourd'hui, combien d'enfants de Dieu qui ont des difficultés profondes. Mais Père, ils tombent dans leur vie et Jésus, leur Sauveur, est disponible. Alors merci pour sa grâce toute suffisante et merci pour son amour inlassable. Aide-nous à nous attacher à toi. Nous te prions au nom du Seigneur.